Alors, petite vidéo aujourd'hui, on va parler de quoi? Du rack pull, l'exercice préféré de certains. Ouais. Et on va vous expliquer pourquoi nous, on n'aime pas beaucoup en général. On n'aime pas beaucoup ça de par chez nous, les rack pull. Ouais. On n'aime pas trop le rack pull. On peut le faire, mais surtout, on va vous expliquer comment ne pas faire le rack pull. Si jamais vous tenez vraiment à en faire, comment ne pas en faire. C'est un rap pull ATK, tu vois. Pas beau. Genre sur les comme ça. Donc là, le souci, c'est quoi? C'est que la barre elle est déjà trop haute, non? Ou... Ouais, la barre est méga trop haute. Et que les gens ils servent de leur corps comme levier en fait. Ils placent tout le poids en dessous. C'est vraiment, c'est vraiment le mouvement qui bosse rien. Même pas les tendons, tu vois. Je rigole. Qui est le mouvement fou. Ensuite, si on diminue l'amplitude, il y a quand même des erreurs qui persistent. Là, je sais pas si ce sera. Donc là, on est ATK, above the knee. L'erreur, ça peut être la même chose en fait. Ce serait de faire un levier avec son corps pour monter la barre. Je me souviens que tu me parlais de se glisser sous la barre. Ouais, c'est ça. Ils sont là. Alors qu'à la base, si on fait du rack pull, déjà, c'est soit pour isoler les lombaires sans trop sentir les jambes. Enfin, on va beaucoup sentir les ischios si vous cherchez l'eau. Ou pour améliorer une certaine portion du mouvement. Donc, à aucun moment dans le soulevé de terre, en partant du sol, vous allez vous retrouver comme ça en fait. Donc, il n'y a aucun transfert possible. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut penser, c'est penser transfert. On pense printemps déjà, première chose, on pense printemps en premier moment, et ensuite on pense transfert. Donc, comme il a dit, si on se glisse sous la barre comme ça, c'est-à-dire déjà on enlève du poids de la barre, c'est débile. En fait, il faut vraiment mieux le mouvement. C'est pour ça que je trouve que le rack pull c'est pas si bien parce qu'en fait c'est vachement technique au final. Ouais. Il faut vraiment avoir le même mouvement, la même fin de mouvement sur les terres que sur le rack pull. Donc en gros, il faut vraiment basculer le bassin vers l'avant. Pas non plus être trop comme ça. Parce que là aussi, parce que là pareil, ça va être. On va forcément frotter vers les dédits. Et autre chose, moi je sais que c'est sûr, tiens vas-y, viens donc. J'ai arrêté le coca. Ça c'est petite réflexion, mais moi je trouve que le rack pull ça aide pas forcément sur la fin du mouvement, au soulevé de terre. Contrairement à ce que vous pourrez penser au soulevé de terre, les mouvements d'assistance c'est pas forcément intuitif et c'est pas forcément logique pour moi, dans le sens où le déficit ça aide pas forcément au décollage mais plutôt au verrouillage, et où le rack pull ça aide pas forcément au verrouillage mais plutôt au décollage. Ouais. Je m'explique en fait, pour le déficit en fait ça me paraissait simple dans le sens on met plus bas donc ça va nous aider au décollage. Et en fait ce que Raycon m'avait dit, et ce qui est vrai c'est qu'en fait en généralement le verrouillage il est raté parce qu'on n'a pas assez de vitesse. Et du coup plus la barre elle démarre bas et plus on devra mettre de vitesse pour monter la barre. A l'inverse sur rack pull ce qui manque c'est de transmettre de la force rapidement sur une petite portion. Et c'est ce qui manque en général au décollage. Ouais. Au décollage, c'est comme la première vitesse, quoi. C'est la plus puissante, mais c'est la plus lente. Donc il faut mettre vraiment toute la force qu'on a pour lever la barre. Et ensuite, le reste, en deuxième, troisième, 0 à 100, 4 secondes. Voilà, si tu veux rajouter. Après, un des usages quand même du rack pull qu'on peut faire, c'est que, bon là l'amplitude elle est trop faible, mais ce serait, il faut penser, musculairement il y a un gros avantage. Par exemple en termes de transfert au soulevé de terre, moi j'en vois peu. Mais si les muscles se renforcent, il peut y avoir un certain transfert. L'avantage du rack pull, c'est que à une certaine distance, on est plus fort, donc on peut surcharger les muscles spinaux, donc ça. Ouais. On peut surcharger les érecteurs, les trapèzes, les dorsaux, tout ce qui stabilise la colonne. Mais vraiment quoi, il y a une tension énorme quand vous faites du rack pull super lourd. Ouais, c'est vrai que la potentiation, comme tu dis, la surcharge, elle est intéressante. À ce niveau, ça c'est intéressant. C'est ça. Mais après. Voilà. Mais il y a des risques en termes de, on le répète une dernière fois en fait, il y a des risques en termes de mouvement parce que c'est quand même assez technique. Il faut connaître son mouvement de soulevé de terre très très bien pour pouvoir avoir un transfert. Donc si vous voulez en faire, qu'est-ce qu'on propose? Moi ce que je préfère ce serait de faire du block pull en fait. Un block pull. Ouais, parce que la barre repose sur ses poids et pas sur les sécus. Enfin, Donc rack pull, c'est la barre qui repose sur les sécus, ici. Les racks, et block pull, c'est les poids, les disques qui reposent sur des blocs. Sur des blocs. Et c'est quoi la différence? Là, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Le mouvement se rapproche plus
vraiment de ce qu'on fait en départ du sol. Je pense que la courbe de poids est pas exactement pareille au démarrage. Ouais, c'est ça. C'est plus doux, on va dire, en bloc pull, c'est un peu plus doux que le rack pull. Ici, pour briser l'inertie d'une barre, c'est super compliqué, quoi. Ah ouais, C'est exactement. souvent dans des rack pull lourds que les gens, hop, ils se font mal au dos. Voilà, donc en résumé, on recommande pas spécialement le rack pull. Et si vous voulez en faire parce que vous aimez ça, hein, simplement, si vous kiffez ça, bah, faites-le plutôt en bloc pull du coup, et plutôt above the knee du coup, ou below the knee. Je dirais BTK, tu vois. BTK, Below the knee. voilà, Alpha Destiny. Bleh.